Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est comme un homme qui disait: je suis toujours planté près d'un courant d'eau, qui donne toujours son fruit en sa saison, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui ne trouve pas son plaisir avec le pécheur, mais il est satisfait quand il écoute les oracles de Dieu. Bénis ce moment de réunion, parce que tu l'avais dit: jette seulement ton filet, tu trouveras le poisson. Est-ce que ta parole peut s'attraper au moins sur le même poisson? Parce qu'il est écrit: il y a une grande joie contre une âme sur le corps.
Bénis notre pasteur Emma. Bénis sa charmante épouse. Bénis son épouse spirituelle. Souviens-toi au chaque foyer ce soir. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Bénis chaque invité qui a répondu à cette invitation. Je crois qu'il ne sortira pas d'ici tel qu'il est rentré. Tu as toujours préparé quelque chose pour toute personne que toi tu as fait. Écarte-moi du chemin. Moi-même le Saint-Esprit. Viens utiliser les lèvres mortelles pour parler à un peuple mortel. Bénis la lecture de ta parole. Que l'honneur, la gloire, les acclamations, les cris de joie que soient aussi au ciel. Amen. Que le Seigneur regarde. Sans plus tarder, tenez la Bible. Nous allons prendre dans Jean 4. Nous allons commencer à lire au verset 20 jusqu'au verset 24. Nos pères m'ont adoré sous cette montagne. Il vous dit que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sous cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Venez dans Apocalypse 10. Apocalypse 10. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il annonça à ses serviteurs les prophètes. Et que la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Il dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer dans ton central, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Et il fait dans ma bouche tout comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous comble ce soir. Je dis que le Seigneur vous comble ce soir. Est-ce que dehors on peut dire encore un grand amen? Est-ce que je peux voir vos étoiles être élevées dans toute la salle? Que Dieu vous bénisse.
bénisse. Qu'il bénisse ces hommes serviteurs qui sont là aussi présents. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons essayer de partager que le pain que le Seigneur nous a donné. Est-ce que vous croyez que nous sommes sur la table du Seigneur? Lesquels qui croient qu'ils sont sur la table du Seigneur? Il faut s'attendre que le Seigneur est prêt pour vous servir. Mais concernant l'invitation du Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Ne rentrez jamais avec vos assiettes, il y a déjà la nourriture. Amen. Ne rentrez jamais dans la fête avec la nourriture. Et les assiettes doivent être vides. C'est lui-même qui va vous servir. Je ne sais pas si tu es avec moi. Avant de commencer, je vais dire quelque chose qui va élever votre foi. Écoutez ce que le prophète a soifé dit. Dans la brochure d'expectatif, vous pouvez voir ça dans la colonne de feu. Le 1951, point 20. L'expectatif de 1951, point 20. Écoutez ce qu'il dit. Si vous croyez, qui croit déjà qu'il élève sa main? Qui croit déjà qu'il élève sa main? Vous êtes le premier pour élever les mains. J'ai une citation que Branham me parle comment, quand la personne élève premièrement les mains, qu'est-ce que ça produit? Donc, il faut être rapide. Si vous êtes venu à la réunion ce soir, rien que vous trouvez quelque chose à critiquer, le diable vous le montrerait. Vous le verrez. Et si vous êtes venu pour trouver quelque chose au sujet de Dieu, Dieu vous le montrera. Tout ce que vous désirez. Je suis venu avec un désir ce soir. Attends-toi à recevoir ce que Dieu est venu chercher. Amen. Si tu es venu ici pour critiquer, pour trouver les défauts, là on devait mettre là, on a mis lui. Tu trouveras beaucoup de défauts là en français. Mais si tu es venu pour la solution de ton âme, si tu es venu pour la guérison, si tu es venu pour le changement, tu trouveras un grand changement ce soir. Parce que tout dépend de votre désir. Est-ce que ce soir tu as un désir dans ton cœur? Que le Seigneur vous accorde cela. Je dis que le Seigneur vous accorde cela. Ça ne demande pas un CV pour obtenir ce que tu es venu chercher. Je n'ai pas besoin de vos CV. Il a besoin de votre foi. Lorsque la foi est en mouvement, le Dieu du ciel est obligé d'agir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous devez avoir la foi inconsciente.
suis venu pour chercher mes erreurs. J'en trouverai beaucoup. Je suis venu pour voir Dieu. Je verrai Dieu. Je suis venu pour mon élévation. Je verrai l'élévation. Je suis venu pour un changement de ma vie. Je veux un changement. Je ne mange jamais. Je suis venu pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Je serai rempli du Saint-Esprit. Pour que pas de votre désir. Amen. Écoutez ceci les frères. Soyez prêts. Après je vais pouvoir monter. Écoutez ce qu'il dit ici. Se ranger du côté de Jésus-Christ. Page 23. Paragraphe 102. Page 23. Paragraphe 102. Mais maintenant, je suis en plein combat en ce moment. Frère, sœur, là tu as si tu es en plein combat. Est-ce que tu entends ce que l'Esprit dit? Parce qu'il y a l'inquiétude que tu ne seras jamais guéri. L'autre te dit, quoi que tu es guéri, vous êtes là déjà en plein combat. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, j'introduis une cartouche dans l'arbre. Si le coup de feu part, ça y est. Si le coup de feu ne part pas, je n'abandonnerai pas. Je prendrai un autre cartouche. Est-ce que tu es prêt pour prendre déjà ta cartouche? Laissez que les amants que tu donnes puissent atteindre le diable. Les choses qui étaient bloquées sont maintenant débloquées. Parce que les amants ont en train de chasser les démons. Il y a une puissance intérieure des alléluia et des amen. Et Branham me dit, tout ce que vous prononcez provient du surnaturel. Les amens sont surnaturels. Les alléluia sont surnaturels. Les bonnes actions sont surnaturelles. Et le Dieu ne pourra jamais combattre le surnaturel. Amen. 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 La foi, je vais te dire ce soir. Comment tu seras dire Amen? Tu feras une atmosphère, une puissance qui va vous environner. Tu ne vas plus de l'eau du cœur. La chose là va te soulever. Tu vas commencer à courir. Sans que tu puisses te rendre compte. Quelqu'un est dans la bonne action. Oh, je ne vois pas l'action. Il a dit c'est à toi. Est-ce que vous aimez la parole? J'ai écouté au bureau que la fournaise a été chauffée cette fois. J'ai dit merci Seigneur. Mais la fournaise a été chauffée cette fois. À l'intérieur, ils étaient devenus 4. Au Branham dit, Dieu est dans sa mathématique. Lorsque vous prenez le chiffre 4 et le chiffre 7, ça vous donne 28. Oh, le chiffre
Il dit ceci. Quand quelqu'un ne dit pas Amen, il n'a pas de vapeur en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoute maintenant, dans les 10 vierges, il ne faut pas que vous voyez, la trompette a sonné. Il peut donc partir libre. C'est la grâce de Dieu. C'est l'année du jubilé. Quand on parle du jubilé, c'est la joie. Quelqu'un qui n'est pas de la joie, c'est qu'il est encore lié. Et quelqu'un qui est déjà libéré, il doit se réjouir de cette liberté. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel vous êtes libéré de toutes choses. Parce que le supplicat, je le dis de la défense. Je déclare à tous ceux qui sont au service du péché, à ceux qui écoutent le monde, vous qui sont ici dans cette salle, vous qui êtes à tous ceux qui sont au service du péché, le jour du péché est terminé. Jésus est mort pour vous. Vous n'avez plus à servir le péché. Le péché est terminé. Tu l'as où tu es. Tout est terminé dans la vie. Tout est terminé. Tout est terminé. Jésus, devient le propriétaire de ta maison. Amen. C'est un Dieu qui délivre. Il marche dans ses chiffres. Pourquoi le Dieu qui garde? Parce qu'il y avait des promesses. Je vous enverrai Élie le prophète. Est-ce que l'église est devant moi?
Éventuellement, on parle de petit luminaire. Le plus petit luminaire. Est-ce que l'église est dans le monde? Nous n'avons pas besoin de grands luminaires. On a besoin de petits luminaires. C'est pourquoi il a écrit le plus petit dans le royaume. C'est celui-là qui est le plus. C'est pourquoi le plus petit dans le royaume, c'est William Marie Branham. Et c'est que l'église est dans le monde. Amen. 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 Frère, le chef 4 va faire des choses terribles. Je dis va faire des choses terribles. Je vais lire quelque chose. Après, je vais m'arrêter sur ça si je ne me trompe pas. Le grand problème, vous avez saisi déjà la pensée. Amen. Je vais lire d'abord ici. Branham dit, Dieu n'est pas dans des objets matériels. Dieu est dans l'homme. Je ne sais pas si tu as avec moi. Écoutez, même c'est le Dieu créateur vivant en vous. Et vous donnons toutes les puissances. Et vous êtes en possession de tout ce qu'il a fait. L'enfant du lion, on l'appelle qui? L'enfant de l'aigle, on l'appelle qui? C'est pourquoi quand la mère est arrivée, la quatrième aide, vous avez constaté dans les 4 options, vous ne verrez jamais. Si vous donnez, vous lui donnez le lait, il va boire. Vous lui donnez le lait, il va boire. Vous lui donnez le lait, il va boire. Mais si vous donnez le lait au 4e, qui est l'aigle, l'aigle ne prendra jamais de lait. Lorsque l'enfant de l'aigle, il mange déjà la viande. Et c'est que l'église est dans le monde. Pourquoi il mange la viande? Parce que c'est la parole de Dieu. Et on le voit ici. Nous avons besoin des gens qui croient. La parole de Dieu. Je ne connais pas ça. Je pense que la mère aide. Il n'a plus besoin de dire. Tu sais, la viande là, il y a un peu l'os. Même avec l'os, la maman elle lui fait enfoncer. Pourquoi? Je lui ai donné une certaine constitution. Sa gastronomie spirituelle a été faite. Non pas pour boire le lait, c'est pour manger la viande avec l'os. Branham me dit, la mère aigle ne peut pas faire du mal au petit aigle. Il sait quel genre de nourriture qu'il va donner à ses enfants. Ce soir,
Aussi cela. En vous. Pour que vous absteniez du mal. Pour faire le bien. Pour éviter le mal. Fuir vers la justice. Pour vous détourner de la tentation. Toute malice, toute haine. Toute querelle. Quand Dieu n'est pas dans une personne, tous les attributs du mal vont l'accompagner. Je ne sais pas si tu as avec moi. Je continue. Et frère, cette divinité est en vous. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Je ne suis pas allé dans une machine d'actiographie pour créer les citations. Je suis en train de lire en bouche autorisée. Mon frère Branham parle. Et que tu crois cela, tu feras les effets. Parce qu'il a écrit, celui qui descend, celui que j'ai envoyé. Il va recevoir la même récompense. Pour quelle solution ce soir, tu dois croire à la parole et faire de chez. Pas ici. Je ne vous parlera jamais. Pour parler, il est là négocier avec mon pasteur. C'est pourquoi Branham me dit Dieu a emprunté nos corps. Et que l'église est alors. Si le pasteur refuse, je vous dis Dieu va pleurer. Pasteur. Je vous dis que Dieu a besoin de mon pasteur. Est-ce que vous le croyez? Lorsque Paul était aveuglé, mais la colonne ne peut vous donner la fin de mon pasteur. Mais il dit, Anania doit faire là-bas. Allez poser les mains pour qu'il puisse se retrouver. Est-ce que l'église est avec moi? Frères et sœurs, cette divinité est en vous. Encore un peu de temps. Le monde que Branham parle ici, c'est le monde des incrédules. Vous ne me verrez plus. Je serai avec vous jusqu'en vous à la fin de l'âge. Écoute maintenant. Quel genre de Christ que toi tu parles? Il dit Christ dans la crèche. Branham dit non. Christ en vous. Il dit Alléluia. Est-ce que tu crois que Christ est en vous ce soir? Est-ce que tu crois qu'il est en vous? Écoutez, il dit Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans une crèche. Mais Christ en vous. Le Saint-Esprit. L'expérience de la vie. Alléluia. Le Créateur. Dieu lui-même. Habitant dans le centre humain. Je pensais que je devais accorder la main. Je suis pressé. Amen. Je continue. Cette même puissance, ce même Christ, Branham dit Alléluia. Les éléments se fondamentaliste. Les gens qui réalisent la puissance de Dieu, qui diront qu'il est faux. Mais la même puissance qui appelait le monde à l'existence se trouve dans les gens qui sont dans le Saint-Esprit.
l'Esprit de Dieu vient se dénoncer dans un mortel, Branham dit, il va publier ce que Dieu n'a pas créé en vous. Il va faire sortir tout ce que Dieu n'a pas créé au-dedans de vous. Parce que lui est le mensonge, ne peut pas cheminer ensemble. Lui est le chef, ne peut pas cheminer ensemble. Est-ce que l'église est d'abord? C'est pourquoi lorsque vous recevez la parole dans sa totalité, vous devenez le distributeur de sa puissance. Là où il n'y avait pas la vie, tu vas donner la vie comme mari. Pourquoi ce soir, le même Dieu que Marie portait pour aller saluer Elisabeth, le même Dieu est au-delà de vous ce soir. C'est pourquoi la solution dans ta famille, c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé. Et la clé que Dieu vous donne, c'est la clé qu'on appelle passe-partout. Est-ce que l'église est d'abord? Lorsque vous êtes fille de Dieu, même si quelqu'un ne mettait pas au monde, tu vas commencer à mettre au monde. Alléluia. Parce que sa parole dit, dans ma maison, il n'y aura plus de citérine. Vous devez le recevoir. Si ton milieu de vous, quelqu'un ne mettait pas au monde, je viens sous la commission. Le pasteur Herman, je prends le contrôle. Je cours d'esprit. Il ne mettait pas au monde. Je vous accorde maintenant. Les enfants. Au nom du Seigneur Jésus. Laissez-les les enfants. Est-ce que l'église est d'abord? Est-ce que l'église est d'abord? Le Dieu de mon pasteur, il n'a pas besoin de chef. Il n'a pas besoin d'un chef. Oh, nous avons un chef. On va donner ici qu'on puisse souligner. Le Dieu de mon pasteur, c'est un Dieu illimité. C'est un Dieu illimité. Dans la délivrance, il n'y a pas de limite. Dans la délivrance, complète. Oh Dieu. Je vais dire quelque chose. Mes amis, c'est important. Je vous dis, c'est très important. J'aime ce prophète. Écoute ce qu'il dit, frère. Et frère Branham, il va très loin. Quand quelqu'un rejette la parole de son jour, il est égaré par le diable. Écoutez, le christianisme contre l'idolâtrie. Page 28, paragraphe 157. Regardez comment il commence. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu me dis gloire à Dieu? Est-ce que tu me dis alléluia? Écoute maintenant la chose qui te revient. Il y en a qui ont l'esprit de Dieu, qui soutiennent la parole incarnée. C'est-à-dire la parole faite de Dieu. La Bible dit c'est ceux-là qui ont l'esprit de Dieu. Il dit, oh Dieu, augmente le nombre de pareilles de personnes. Qu'il soit dans mon rang. Les gens qui croient la parole, cette chair,
Mais si devant toi, il y a une mur, est-ce que tu pourras traverser? Écoute la réponse de ça. Si ma Bible m'a dit, est-ce que il y aura un coup? Moi je veux traverser. L'homme m'a posé la question. Il pose la question. Comment ça va se faire? Ça me dit, moi non plus je ne sais pas. Mais ce que je sais, quand je vais marcher, lorsque je vais marcher, je passerai un chemin. Et vous allez passer. Oh, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, ce soir, peu importe le mur, peu importe le mur, peu importe le mur, continuez à avancer, continuez à avancer, c'est différent. Hallelujah.
La trompette a sonné. Le pasteur a dit la trompette a sonné. Mais quelle trompette? C'est la trompette de la liberté. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Oh Dieu, je suis libre. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez ça. Le pasteur a montré ça. Le lion est sur la terre. Le veau est sur la terre. L'homme est sur la terre. Mais il n'est pas un démon. Même le dessinateur a mal dessiné. Il avait la souplesse d'un aigle qui vole. Et l'aigle a une autre caractéristique. Là où il arrive, aucun autre oiseau ne peut arriver. C'est là où je suis en train de rentrer. Il y a quelque chose qui se passe dans cette église. Où le diable ne pourra plus arrêter. Nous sommes en train d'avoir une puissance illimitée.
Tout le monde du Pérou. Qui veut me dire le dernier livre de l'Ancien Testament? Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est quoi? Quand nous sommes dans le chiffre 4, on va pas lire Malachie chapitre 1. On lit pas Malachie chapitre 2. On lit pas Malachie chapitre 3. Nous allons lire Malachie chapitre 1. Parce que c'est là tout concerne. C'est la saison.
C'est le moment de prier. Que chacun dise à son Dieu ce qui est dans son cœur. Parce que la délivrance est ici. Je ne suis pas un aventurier. J'ai rencontré cette lumière. Et la lumière m'a dit, va, prêche la parole. Je serai avec toi. Il a dit, prie pour les malades. Je les guérirai par ta prière. Si c'est le mensonge, tu vas sortir d'ici avec ton problème. Mais si c'est la vérité, vertu de cette commission, que le Dieu Tout-Puissant m'a donné, que chacun reçoit selon son problème, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les sourds entendent, que ceux qui sont tombés soient relevés, que les raisonnables soient ramenés, que ceux qui sont dans les prisons soient libres, que ceux qui sont dans les pactes, dans les alliances, ils soient libres, que celui qui veut le Saint-Esprit reçoit le Saint-Esprit, que celui qui a péché soit pardonné, reçois mon frère, reçois ma soeur, reçois mon frère, reçois ma soeur. Alors que nous allons prier le Seigneur, que chacun dise à Dieu ce qui est dans son cœur. Ne laisse pas passer ta chance. Tu as devant toi une occasion en or. Profite du Sénat. Ne doute pas. Hier, pendant que je prêchais, il y avait un ange qui était ici. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Mais si est en train de dire, ils sont incrédules, ils sont en train de douter. Je ne veux pas que tu doutes ce soir. Je ne suis pas un aventurier. J'ai été envoyé pour les enfants de Dieu. Ce soir, Dieu est parmi nous. Oui, le Seigneur, enlève l'incrédulité. Enlève ton incrédulité. Donne ta chance. Seigneur, je crois. Voilà mon problème. Prions le Seigneur tous ensemble.
Prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, Père, tu existes, ô Dieu, parce qu'avant, ô Dieu Tout-Puissant, que le temps ne soit, tu étais déjà. Il est écrit que tu n'es surpris par aucun événement, que tu peux prédire les choses à l'avance. Ton prophète pouvait dire, oh Dieu, que lorsque moi et Orman Lévy, nous n'étions pas encore vivants sur la terre, tu savais déjà que nous devons prêcher la parole. Seigneur, je peux ajouter que tu savais que Herman Ossou devait prêcher la parole. Tu savais, oh Dieu, que Bertrand devait prêcher la parole. Voilà pourquoi cette heure, oh Dieu, nous ne sommes pas surpris, oh Seigneur, mais parce que tu avais voulu, Seigneur, alors que le péché était rentré sur la terre, apporter la délivrance à tes enfants. Et puisque, oh Dieu, tu as voulu délivrer l'homme par un autre homme, Seigneur. Tu as beaucoup de tes serviteurs, Seigneur, et tu leur as donné ta parole. D'apporte ta parole à ton peuple, car il est écrit que je leur ai envoyé ma parole, et ma parole les a guéris. Je crois ce soir que tes enfants, Père, étant rentrés ici avec des maladies diverses, avec le péché, avec des liens, Seigneur, que ce soit des liens de la mort, des esprits de mort sur eux, des liens familiaux, des liens de tout genre, Père, l'infertilité, Père, tout genre de problème, la disette, la pauvreté, Père. Oh mon Dieu, le péché, Seigneur, nous croyons qu'à cette heure, Seigneur, qu'on a équipé tes serviteurs afin de déployer la délivrance sur ton peuple. Nous croyons que tu es un Dieu qui délivre, Seigneur. La brutalité dans la joie. Notre prophète nous a dit, tu ne fais pas des demi-chrétiens, tu ne fais pas des demi-croyants, tu ne délivres pas à moitié, Seigneur. Il y a quelqu'un qui croit ce soir que tu accomplisses la délivrance dans ta vie. Ils ne sont plus jamais le même. Seigneur, nous t'avons entendu dire ici que lorsque tu as délivré Lazare, ce n'était plus le 3e jour, mais c'était déjà le 4e jour, Seigneur. Lorsque tu as parlé à tes disciples, tu as dit il est avantageux que je m'en aille. Après avoir passé 3 jours dans la tombe, quand tu es sorti dans la tombe, Seigneur, c'est à cet instant-là que la vraie délivrance va accomplir sur ton peuple. Le sang qui a coulé sur le calvaire, la madame dit, la vraie expiation pour nos péchés, passé, présent et futur. Laisse que tes enfants soient complètement libres. Satan, Seigneur, qui est lié quelqu'un ici pendant beaucoup d'années, n'arrive pas à le convaincre en sortant d'ici, Seigneur, qu'il est toujours un pécheur. Car la Bible dit que tu as emmené captive la captivité. Est-ce que toute captivité à cette heure tombe? Toi, le Dieu qui délivre, Seigneur, accorde la délivrance à tes enfants. Oh Seigneur, nous t'avons entendu parler ici de merveilleuses choses. Nous avons entendu dire que tu délivres ta main de ton serviteur. Parce que la Bible nous dit, Seigneur Père, que tu ne peux rien faire sans des ordres. Le prophète nous dit, Seigneur, que cet homme qui se tient ici derrière la chair, ce n'est qu'un homme, mais tu en as fait
Chiffre 4, Seigneur. Bénis pour tes serviteurs, pour ton pasteur, pour cette merveilleuse église. Puisse-t-il avoir assez de foi pour croire à ces choses et comprendre que ce qui se passe ici, Seigneur, c'est le surnaturel à l'œuvre. Merci, Papa, pour tout ce que tu as déjà fait et pour ce que tu continueras à faire jusqu'à la journée de demain, Seigneur, et à tout jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, le nom tout puissant, le nom glorieux, le nom le plus élevé, le nom lequel touche les fléchis, le nom lequel les chaînes de l'enfer temps, le nom lequel les raisons de l'enfer temps, nous avons les prières de l'enfer. Et c'est la cause de toi de l'histoire. Amen. Mes frères, ma soeur, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Mais il y a quelque chose qui est plus important que tout. C'est la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que le Seigneur Jésus-Christ soit son Seigneur et son Sauveur? Frère, arrêtez d'avoir avec les offrandes. Il y a quelque chose d'important. Je crois qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut donner sa vie à Christ. Ne laisse pas passer le jour de ta visitation. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. C'est le Seigneur qui t'appelle. Peut-être que nous avons organisé ces réunions pour toi. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ? Qui lève la main. Qu'à la fin je peux se prier pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ? Que Dieu te bénisse, ma soeur. 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 Que Dieu te bénisse, mon frère. La vie éternelle, c'est une chance. Et ce soir, peut-être que tu es tombé au bon endroit, au bon moment. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je veux que chacun lève les mains, garde leurs mains levées. Venez ici devant, je vais prier pour vous. Frère Branham, un jour, il a prêché. Il a prêché. Il y avait une femme qui était à côté de la porte. Dieu a dit à Frère Branham que c'est son jour. Frère Branham l'a appelé. Elle a résisté. Frère Branham l'a appelé. Elle a résisté. Jusqu'à ce que la réunion est finie, les gens sont rentrés à la maison. Et Frère Branham l'a rencontré en route un jour. Elle était devenue presque folle. Elle a dit à Frère Branham, le jour que tu m'appelais à l'église là, c'était mon jour. Mais j'avais fermé mon cœur. Mais regarde ce que je suis devenu. Si le jour-là j'avais accepté, Dieu, à ta manière de faire les choses, n'aie pas honte de celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas lui qui répondra pour toi le jour du jugement. Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Et parfois, l'occasion de la vie ne se fait qu'une seule fois. Le Seigneur t'appelle, ma soeur. Le Seigneur t'appelle, mon frère. Alors que je vais prier pour vous. Levez vos mains.
Grand Dieu du ciel, Père céleste. Sur la base de leur acceptation, et ils ont dit oui. Et sur la base de leur oui, je vais leur prier pour eux, pour le salut de leurs âmes. Je sais qui je suis. Et je sais que tu m'as mandaté. Je sais que tu m'as fait grâce. Tu m'as dit de venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre. Tout ce que j'ai créé pour ma gloire et que j'appelle par mon nom. Seigneur, j'ai accompli mon travail. Et voici qui sont venus. Je te les consacre. Je veux que tu rentres à l'intérieur de leur âme et que tu dissipes toute forme de mal, de péché, d'incrédulité, de la mondanité, des ténèbres. Que tous les liens qui les environnaient soient brisés. Que les connexions soient brisées. Des pactes brisés. Des alliances brisées. Des chaînes brisées. Des envoûtements brisés. Oui. Que le Saint-Esprit rentre en scène et qu'il puisse gagner ses âmes pour les amener à toi. Seigneur, je te les consacre dans ce monde de péché, de difficultés, de combat, où le diable est en train d'envoyer beaucoup de gens en enfer. Seigneur, je te prie de les garder sur le chemin, de leur accorder les armes nécessaires pour combattre le bon combat de la foi. Et si tu tardes à venir, qu'il puisse être une bénédiction pour ta maison, une bénédiction pour leur famille, une bénédiction pour tous ceux qui les côtoieront. Qu'il en soit ainsi et pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Allez à vos places, que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Nous allons finir notre réunion demain. Demain, c'est le dernier jour de la campagne. Et il y aura 2 intervenants. Venez, écoutons la parole, donnons nos vies à Christ et allons au ciel. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Alors, entrez en paix. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois plus pour notre Dieu?
so